bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Et nous bénissons la présidence de ces cultes. Et nous bénissons la vie du pasteur Eddy. Il nous a conduit dans une intercession prophétique. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit prophétique. Amen. 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 Souvent quand je parle aux étudiants, je leur dis une chose. Prêcher n'est pas du tout un problème. N'importe qui peut prêcher. Si je demande à Israël, il viendra prêcher. Je demande à Loïc, à Adrien, à Luna, ils peuvent prêcher. La chose la plus difficile, c'est de connaître la pensée de Dieu et le besoin des gens à qui on parle. Alléluia. Amen. Ce matin, après notre premier service, je disais à Dauphin, qu'est-ce que je peux aller enseigner? Il s'est mis à rire, il a dit, le Saint-Esprit vous conduira. Il peut vous témoigner, je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que je peux aujourd'hui? C'est la fête de Père, je dois parler de Père, je dois exhorter. Dauphin m'a dit, le Seigneur vous conduira. Et je bénis Dieu pour l'exhortation du pasteur Eddy, parce que c'était une passe qu'il m'a faite. Alléluia. C'est vraiment une passe qu'il m'a faite. Il a abordé la plupart des choses que nous allons prendre maintenant. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose de très simple et de très pratique. Pendant les minutes qui me sont consacrées, on va prendre quelque chose de très simple et de très pratique pour vous qui êtes dans la salle, mais pour ceux qui nous suivent à partir de leur maison. Allons ensemble dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit, combat le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Et ce sont les paroles que l'apôtre Paul est en train de donner vers la fin de sa vie. Regardons ensemble dans le livre de Timothée, de 2 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention ce matin. L'apôtre Paul parle du combat de la foi. Le combat le plus difficile dans la vie du chrétien ou dans la vie du serviteur de Dieu n'est pas le combat contre les sorciers, n'est pas le combat contre les démons. Le combat le plus difficile dans la vie du chrétien, c'est le combat de la foi. Ici, l'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat. Ça signifie qu'il y a des combats qui ne sont pas bons. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Le combat le plus difficile pour Mathias, pour Victor, pour Wamba, pour Barthélemy, c'est le combat de la foi. Le combat le plus difficile pour le pasteur Eddy, qui prêche la parole de Dieu, pour pasteur Clarisse, qui prêche la parole de Dieu, pour le révérend Boulou, qui prêche la parole de Dieu, pour moi-même, c'est le combat de la foi. Quand il y a la victoire dans le combat de la foi, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Le combat de la foi est le combat le plus difficile pour les chrétiens. C'est quoi le combat de la foi? Si vous prenez littéralement le mot en grec, ça signifie lutter avec persévérance contre l'opposition et les conflits. C'est ça le mot combattre. C'est lutter avec persévérance contre l'opposition
et contre le conflit. À un certain moment dans la vie du chrétien, à un certain moment dans la vie du serviteur de Dieu, il y a toujours une période, je disais ça à quelqu'un, une période où il commence à se poser la question, ai-je vraiment bien fait de servir Dieu? Ai-je vraiment bien fait d'aller à l'église? Ai-je fait de me marier à un pasteur? Il y a toujours cette période-là de doute. Mais l'apôtre Paul, je vous dis que c'est un message qu'il donne à Timothée pratiquement comme un testament. Il a dit combat les bons combats. Les bons combats de la foi. Chacun d'entre nous, à un certain moment, on a tendance à dire je n'en fais plus. Il y a une semaine, j'ai écrit à quelqu'un, il a dit mais écoute, les choses sont tellement difficiles, je ne sais pas comment on va faire. Alléluia. Je voudrais ce matin que vous puissiez comprendre que si Dieu a permis que ce message soit transmis ce matin, quand le pasteur était en train de diriger la prière, je prenais note. La première chose, si je me tiens devant vous ce matin, c'est pour d'abord ranimer votre esprit. Ça, c'est la première chose, ranime ton esprit. C'est le premier objectif de ces cultes. Ranime ton esprit, mon frère et ma soeur. La deuxième chose, le deuxième objectif, non seulement mon esprit sera ranimé, mais continuer à avoir confiance en Dieu, que Dieu est un Dieu responsable. C'est d'abord ranimer l'esprit. Deuxièmement, continuer à avoir confiance. Et troisièmement, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous dis la vérité, les épreuves dans la vie du chrétien sont des choses normales. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Ce matin, quand je prêchais, je disais, à partir du moment où les bénédictions sont dans la vie d'un homme, il a signé un papier pour dire, je suis prêt pour les épreuves. Les épreuves ne sont pas quelque chose d'inadmissible. Les épreuves. Et la quatrième chose, Dieu veut que tu puisses regarder le problème par les faits qui passent avec un autre, sous un autre angle. Je vous parlerai de quelqu'un ce matin ou de deux personnes, je vais voir comment ça va se passer. Les bons combats de la foi. Et le dernier objectif du message de ce matin, c'est connaître Dieu comme alpha et oméga. Je veux les connaître comme alpha. Je veux les connaître comme oméga. Allons ensemble dans la parole. Apocalypse chapitre 1. Je couvre un peu partie des commentaires que le pasteur donnait tout à l'heure. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Est-ce que l'église peut s'élever? On va proclamer cela. Apocalypse chapitre 1, verset 8, on s'élève. On va proclamer cette parole. Apocalypse chapitre 1, verset 8, jusqu'au verset 9. À deux, nous lisons une fois et deux. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui ai pris part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ici, on nous parle de l'apôtre Jean, qui est dans l'île de Patmos. Joseph Barthélemy posait être dans l'île de Patmos. Chaque chrétien, à un moment, se trouve dans l'île de Patmos.
Et n'oublions pas que Jean était le meilleur collaborateur de Jésus. Jean a vu la gloire de Jésus. Jean est parmi les premiers apôtres qui ont suivi Jésus. Jean, aujourd'hui, on peut dire même, il était le directeur de cabinet de Jésus. Alléluia. Et même, avant que le Seigneur puisse rentrer, il a confié Marie à Jean, en disant, voici mon ami, Jean, occupe-toi de la maman comme je le faisais quand j'étais là. C'est pour vous montrer le degré d'intimité qui était entre Jésus et Jean. Jean n'était pas quelqu'un qui a vécu dans le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui avait fait de mauvaises choses. Jean était le préféré de Jésus. Tous les dossiers de Jésus passaient par Jean. C'était un homme important. Jean a vu tous les miracles de Jésus. Quand il a multiplié le pain, et je pense que le soir, Jean entrait dans la chambre de Jésus en disant, comment ça s'est passé aujourd'hui? Jésus lui disait, mais j'ai multiplié le pain, etc. C'est pour vous dire un peu qui était Jean. Mais d'un coup, Jean se trouve dans l'île de Patmos. D'un coup, lui qui a vu la gloire de Dieu, il est exilé par l'empereur Domitien dans l'île de Patmos. Non pour évangéliser. Il est dans l'île de Patmos pour faire les travaux forcés. Et Jean commence à se poser la question maintenant. Il a dit, mais si c'est vraiment ça, et c'est toujours Jean, et c'est toujours le même Jésus là que je sais. C'est comme toi, mais si c'est vraiment Dieu, comment moi Florence j'ai tel problème? Comment mon mari? Comment moi Charlotte? Comment moi Olive je chante depuis des années? C'était comme Jean. Jean se retrouve à cause de l'évangile. Et n'oublions pas, bien-aimés, à quel âge? Il a à peu près 90 ans. Quand il est dans l'île de Patmos, et il était chargé de transporter le pierre. L'île de Patmos, on appelle aussi l'île mortelle. Il n'y avait rien. C'était pour les bandits. Ce sont les bandits qu'on envoyait dans l'île de Patmos. C'était pour les forcenés. C'était pour les gens mauvais. C'était pour les gens, les gens ridicules, les gens dangereux de la société qu'on a menés dans l'île de Patmos. Et Jean se trouve avec ces gens dans l'île de Patmos. Et il commence à se poser mille et une questions. Est-ce vraiment le même Jésus? Comme Ben se pose la question, comme Clarisse se pose la question, comme Mehdi se pose la question. Il a dit c'est le même Dieu. Et dans cette lutte-là, Jésus va apparaître à Jean. Dans le même combat, dans la même compréhension, Jésus apparaît à Jean. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus ne parle dans l'île de Patmos. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est lui qui était, qui vient de Tout-Puissant. Et n'oublions pas que Jean n'avait jamais connu ce titre de Jésus. Et personne n'a connu ce titre à Jésus. C'est Jésus lui-même qui se présente comme étant l'alpha et l'oméga. C'est le même Jésus que tu as acclamé il y a quelque temps quand tu t'es marié. C'est le même Jésus que tu as acclamé quand il y avait l'argent. C'est le même Jésus qui est avec toi dans l'île de Patmos. C'est le même Jésus, mon frère. C'est le même Jésus, Maouit. Quand tu faisais 10 voyages par mois, c'est le même Jésus qui est avec toi dans le confinement. Il a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Mais bien aimé, l'alpha et l'oméga, c'est Dieu lui-même qui se nomme comme ça. Ce n'est pas un homme qui lui a donné ce nom. C'est lui-même qui se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Nous voyons encore le même texte dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22.
Quel peut m'aider? Apocalypse 22, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui-même qui se nomme comme ça. Regardons Apocalypse chapitre 21, verset 6. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Regardons dans Ésaïe 48, verset 12. Je suis l'alpha. Souvent nous les chantons. Apocalypse chapitre 48, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoute-moi Jacob, et toi Israël, et j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Bien-aimé que Alpha et l'Oméga, dans notre alphabet français, c'est le A et le Z. Ce sont les deux premières lettres, ce sont les deux lettres de l'écriture grecque. Mais en français, ça correspond le A et le Z. Au fait, qu'est-ce que Jésus était en train de faire dans la vie des gens? Il y a des choses que Jésus était en train d'opérer dans la vie des gens. Jean est dans le découragement. Jean ne sait pas ce qui lui arrive. Est-ce que j'ai raison de prêcher encore? Est-ce que j'ai raison de venir encore au culte? Et j'ai raison d'être un bon serviteur de Dieu? C'est comme toi. Tu es dans l'île de Patmos. Il y a longtemps que tu n'as pas d'argent. Il y a longtemps que tu as des dettes. Il y a longtemps que tu travailles. Tu n'arrives pas à maîtriser la situation. Jean était passé par là dans l'île de Patmos. Et je bénis Dieu. Jean avait fait seulement 18 mois dans l'île de Patmos. Quand vous regardez dans la Bible, il n'est pas mort dans l'île de Patmos. Jean est mort, il a continué son ministère, il est mort à Éphèse. Donc vous lisez dans les commentaires. Pourquoi Jésus apparaît à Jean dans l'île de Patmos? Je vais vous donner quelques raisons. Je vous ai déjà dit cela. La première chose, il voulait rassurer Jean que je suis là. Ce matin, Jésus te rassure qu'il est là. Jésus te rassure qu'il est là, Mathias, Victor. Jésus te rassure qu'il est là, mais tu ne vois pas. Il n'a pas changé, pasteur. Le même Jésus qui avait donné une prophétie à ton endroit, c'est le même Jésus qui opère, même si la prophétie ne s'est pas encore accomplie. Non seulement il voulait rassurer Jean, mais il voulait surtout restaurer la confiance des gens en lui. Et j'aimerais ce matin, mes bien-aimés, que Dieu restaure notre confiance en lui. Vous savez, Dieu, il est l'alpha et Dieu est l'oméga. Même si je ne le vois pas, il veut que son esprit soit animé ce matin. Je vais vous montrer quelque chose. Moi, ça me fait beaucoup de joie de voir, de faire une telle expérience. Je suis apparu dans l'île de Patmos à Jean. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et Jésus apparaît dans ta vie. Non seulement il voulait restaurer la foi, mais surtout chasser le doute qui s'était établi dans la pensée des gens. Jean ne comprenait pas par quoi il passait. À cause du doute, nous négligeons notre appel. À cause du doute, nous profanons la parole de Dieu. À cause du doute, nous négligeons l'appel de Dieu dans notre vie. Jésus voulait surtout amener Jean à regarder le problème par lequel il passait comme étant un problème normal. C'est la raison pour laquelle il dit, moi qui prends part à la turbulence. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez avec moi, il dit, moi qui prends part à la tribulation, voilà. Il dit, trouve cette situation, Jean-Marc,
comme étant une situation normale. Mais bien, je vais vous amener à une autre dimension de foi. Il n'y a pas de foi chrétienne sans combat. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Il n'y a pas, je mérite te dire, sans peur de me tromper, que les problèmes vont s'arrêter pour toi quand on te mettra dans la tombe. Tant que tu as envie, tu auras toujours des combats sous un angle ou un autre. Ne dis pas je déprime, je vais dormir un peu, ça me dépasse Bishop. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Je voudrais ce matin t'encourager, mon frère et ma soeur. Ne pleure pas pour quelque chose, Liliane, que Dieu a déjà arrangé. Vous savez, un jour je prêcherai, je cherche les titres. Tu peux pleurer pour un mort qui n'est pas mort. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent pour un mort qui n'est pas mort. Allons ensemble dans les livres de Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Voilà. Regardons ensemble à partir du verset 23, ou même à partir du verset 22. Il leur donna à tous des vêtements de réchange. Et il donna à Benjamin 3 cycles d'argent et 5 de réchange. Il envoya à son frère 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, etc. Regardons à partir du verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit que les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et n'oublions pas que pendant des années, Jacob avait porté le deuil de quelqu'un qui n'était pas mort. Il y avait même des preuves, on avait montré comment les habits avaient le sang. Mes frères et sœurs, je compris que dans la foi ou dans la vie, ne vous accrochez pas aux preuves, mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Quand vous commencez à vous accrocher aux preuves, vous allez pleurer un mort qui n'est pas mort. Jacob a porté les deuils pendant des jours. Jacob a pleuré pendant les jours. Mais, à la fin des comptes, c'était un deuil qui n'avait pas lieu d'être. C'était un deuil dont l'enfant... Parce que Joseph est le porteur de la promesse. Si Jacob s'était rappelé toutes les paroles que Joseph lui donnait, il allait vérifier pour voir si l'information était exacte. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a fait la promesse dans ta vie n'a pas encore fini avec toi. Celui qui a fait les promesses de l'église n'a pas encore fini avec toi. Je voudrais ce matin t'amener à comprendre des choses importantes. Toute personne qui commence quelque chose avec Dieu comme alpha, il finira avec Dieu comme oméga. Il finira comme oméga. Toute entreprise qui commence comme alpha, quelles que soient les épreuves par lesquelles l'on passera, il y aura toujours un oméga. Pourquoi tu te décourages? Dieu a donné une prophétie. Dieu a donné des paroles sur l'église, à moins que les gens que nous avons invités soient des menteurs. Mes frères et sœurs, si nous avons l'alpha, quel que soit ce qui peut se passer entre A et Z, je sais qu'un jour je verrai mon Z. Je sais qu'un jour je verrai mon Z. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, je sais que j'arriverai à la conclusion un jour. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin qui est dans l'île de Patmos. Je parle à quelqu'un qui se pose les questions. Est-ce que Dieu
existe. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, Dieu achèvera ce qu'il a commencé dans ta vie. La Bible nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va pouvoir la parfaire. Même si aujourd'hui je suis fatigué, même si aujourd'hui j'ai des problèmes dans ma vie, mais je sais que mon Dieu, dis avec moi, mon Dieu, il est mon alpha, et il sera mon oméga. Même si aujourd'hui tu ne m'aimes pas, comme c'est Dieu qui m'a mis à tes côtés, nous allons nous enterrer ensemble. Alléluia. Nous allons nous enterrer, il n'y aura pas de divorce. Parce que c'était Dieu qui était à notre alpha, il sera à notre oméga. Quand Dieu est mon alpha, il y aura mon oméga. Mais entre l'alpha et l'oméga, il y a les épreuves. Il y a les difficultés. Je voudrais, mon frère et ma soeur, c'est moi qui vous l'ai dit, les épreuves ne peuvent pas révoquer l'irréversibilité des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont irréversibles. Il ne se répand pas cela. Même si tu fais les chichis ou le nanga, s'il y a un appel, il y aura un moment où il t'interpellera, tu te dis, mais voici. Dis non, non Seigneur, je ne vais même pas t'invoquer, je ne vais même pas prier. Dieu n'a rien à faire. Il sait que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va pouvoir la parfaire. Dieu est l'alpha. Il est l'oméga. Entre l'alpha et l'oméga, il y aura des problèmes. Il y aura des combats. Il y aura des difficultés. Je voudrais terminer avec un autre exemple. Alléluia. On va aller dans le livre d'Ézéchiel. Je termine par là, il me reste quelques minutes. Vous savez, c'est le chapitre 1. Regardons ensemble. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu une vision. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Et quand vous lisez le verset 4, c'est là où Ézéchiel va voir la gloire de Dieu. Et n'oublions pas, mes bien-aimés, Ézéchiel était le contemporain de qui? Le prophète que vous connaissez, Daniel. Il était aussi le contemporain de Jérémie. Ils ont vécu à la même période. Et Ézéchiel a été parmi les premiers déportés, je crois 10 000 personnes. Daniel était dans le deuxième lot quand la ville de Jérusalem était tombée. Mais écoutez-moi bien. La Bible nous dit exactement qui était le papa d'Ézéchiel. Le papa d'Ézéchiel s'appelait Bouzi. Et son nom, il s'appelait Monsieur Bouzi. Et n'oublions pas qu'Ézéchiel était de la famille des sacrificateurs. Parce que la sacrificature s'est passée de père en fils. Si Édith est sacrificateur, il va choisir parmi Adrien et Israël qui va le remplacer. Et ici, c'est Ézéchiel qui avait été choisi par son papa. Quand Ézéchiel avait 20 ans, son papa l'a choisi parce que la préparation pour être sacrificateur prenait 10 ans. La sacrificature prenait 10 ans. Et Ézéchiel a 20 ans. On commence maintenant à le préparer. Personne n'était sacrificateur avant l'âge de 30 ans. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Personne ne pouvait être sacrificateur avant l'âge de 30 ans et la préparation prenait plus ou moins, pas plus ou moins, la préparation dans la loi mosaïque prenait 10 ans. On a commencé à préparer Ézéchiel pour remplacer son papa, pour remplacer M. Bouzi. Le sacrificateur Bouzi devrait laisser la place à Ézéchiel. Et Ézéchiel a commencé à se préparer, je ne sais pas, il lisait les Écritures, la loi de Moïse, etc., etc. Mais quelque chose va arriver. D'abord, je voudrais encore vous ramener à comprendre un peu quelque chose de très important. Pour être sacrificateur,
La sacrificature, c'est passer de père en fils. Et la deuxième chose, on était sacrificateur par rapport au temple. On n'était pas sacrificateur sans temple. On était sacrificateur par rapport au temple de Jérusalem. Et la deuxième chose, on était sacrificateur par rapport à la ville de Jérusalem. Alléluia. Vous me suivez? Et à 25 ans, la préparation du frère Ézéchiel s'arrête. Il est déporté. Il est en captivité. Et beaucoup de choses se sont passées dans l'esprit d'Ézéchiel. Il a dit, on m'a choisi, j'attends. Il attendait ces jours-là. Mais malheureusement, ces jours-là ne pouvaient pas arriver parce qu'il était en captivité. Ça suffit, le projet de Dieu pour sa vie s'arrête. Vous me suivez bien? Amen. Ça suffit que le projet de Dieu pour sa vie s'arrête. Comme beaucoup d'entre nous ce matin, vous avez l'impression que ce que Dieu vous a promis est en train de s'arrêter. Le rêve d'Ézéchiel s'écroule. La préparation qu'il faisait s'arrête. Il est éloigné de Jérusalem et il est éloigné du temple. Donc Dieu ne peut rien faire. Il est en captivité. Il travaille. Il est en captivité. Et je pense que pendant ce temps, Ézéchiel était dans le combat de la foi. Mais vraiment, Dieu n'est pas gentil. J'ai travaillé pour rien 5 ans. Ça fait 10 ans que je travaille au rocher. Ça fait 20 ans. Certainement, Ézéchiel a commencé à compter le nombre de jours qu'il passait en captivité. Mais la Bible est claire. La Bible nous dit la 30e année. La 30e année de qui? Hein? Hein? Lisez ensemble avec moi. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Allons-y, une fois et deux. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Josaphat. C'est la 30e année de qui? Voilà. La 30e année d'Ézéchiel. Si je parle à quelqu'un. Amen. Quand Ézéchiel ne pensait plus au plan de Dieu, n'oublie pas qu'Ézéchiel est dans la captivité. Pour lui, tout s'était arrêté, il a perdu son temps. Mais la 30e année, certains commentaires disent, le jour de son anniversaire, le jour de ses 30 ans, Dieu avait parlé. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu parlera sur ta vie. Amen. Même si tu es en captivité, même si tu es dans le problème, Dieu parlera sur ta vie. Amen. Il n'y a personne qui peut arrêter le plan de Dieu. Amen. Même si tu es loin de Jérusalem, même si tu es loin du temple, même si tu n'es pas dans ton pays, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Regardez, Ézéchiel ne s'y attendait même plus. Ézéchiel ne pensait même plus que le plan de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Ézéchiel ne pensait même pas que ce que Dieu avait dit peut-être du temps du centre missionnaire des rochers reste toujours valable. Ce que Dieu t'a dit il y a 20 ans reste toujours valable, pasteur. Écoutez, il devait être sacrificateur. Mais Dieu choisit un jour spécial. Dieu n'a pas violé la loi des hommes. Dieu choisit un jour spécial, l'anniversaire. La Bible nous dit que le jour de son anniversaire, le ciel s'était ouvert. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui Dieu ouvrira son ciel pour toi. Il n'avait pas ouvert avant. Il avait ouvert à ses 30 ans. J'aimerais que tu comprennes, mon frère et ma soeur, que peu importe le problème par lequel tu passes, peu importe les difficultés, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Même si tu es malade, si Dieu t'a promis la prospérité, cette prospérité arrivera. Si Dieu t'a dit quel que soit, même si tu n'es pas à Jérusalem, même si tu n'es pas dans le temple, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Le 30e, la 30e année, avec moi je crois
que mon Dieu a un plan. Pendant 30 ans, je ne sais pas quel était le langage d'Ézéchiel. Certainement, il a dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est la pandémie, etc., etc. Il a commencé à compter des choses, mais Dieu l'avait surpris. Je te dis que Dieu va te surprendre. Je te dis que Dieu va te surprendre. Ce qu'il t'a dit même à Yaoundé, ce qu'il t'a dit, personne ne peut révoquer les paroles de Dieu sur ta vie. Personne ne peut révoquer les promesses de Dieu sur ton ministère. 30 ans, 5 ans après, et quand tu as vu qu'aujourd'hui Ézéchiel est prêt, le ciel s'était ouvert. Je parle à quelqu'un qui est en captivité. Je parle à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Aujourd'hui, le ciel s'ouvrira pour toi. Le ciel s'était ouvert et j'ai eu des visions divines. J'ai eu des visions divines, pas avant 30 ans. Dieu, non, toi tu peux me mentir, mais Dieu ne peut pas me mentir, frère. Dieu est un Dieu digne de confiance. Quand il t'a déjà saisi, tu peux monter, descendre, tu finiras par être ce que lui a prévu. Tu finiras par être ce que lui a prévu. Joseph Barthélemy, tu me suis? Tu peux monter, tu peux descendre. Tu es toujours mon fils. Tu peux lever de ta tête. Mais je prie au nom de Jésus, le nom de Mahout disparaît. Ce sont les temps de la captivité. Dans la captivité, on n'a pas de vision. Dans la captivité, je voudrais te dire que certaines épreuves, ce sont les interruptions volontaires que Dieu fait. Comprenez? Ce sont des épreuves. Et si Dieu avait arrêté parce que, oh là là, il voulait réajuster quelque chose dans la vie de quelqu'un. Non, non, vous ne me comprenez pas. Qui était Ézéchiel? Hein? Qui était Ézéchiel? Il était préparé à quoi, Laurence? Hein? Il était préparé à la sacrificature. Mais le 30e jour, la 30e année, Ézéchiel n'était plus sacrificateur, il est devenu prophète. Amen. Il est devenu prophète. Je dis à quelqu'un, le plan de Dieu dans ta vie, ça arrivera. Peut-être les hommes pensent que tu es prophète, mais il y a un plan de Dieu pour toi. Ce que tu as commencé à faire avec toi arrivera. 30e année, on attendait un sacrificateur, mais Dieu dit non. Je n'ai pas de sacrificateur à vous présenter. Je vous présenterai un prophète. Je vais dire aujourd'hui, tu vas entrer dans le programme de Dieu. Tu vas entrer dans le programme de Dieu. Mais Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas, frère. Tu peux être là, mais je crois qu'il y a une 30e année pour toi. Il y a une 30e année pour toi. La Bible dit que j'ai eu des visions. Le ciel s'était ouvert. Non seulement le ciel s'était ouvert, mais le verset 3 nous dit, la main de l'Éternel suit sur lui. Aujourd'hui, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Peu importe, mon frère, même si tu es en captivité, il y a une chose que j'aimerais vous dire, une chose, ce matin, mes bien-aimés. Vous savez que les hommes étaient liés au temple. La sacrificateur des hommes était lié à la vie de Jérusalem. Et la gloire était seulement à Jérusalem. Mais Dieu a montré le contraire. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas agir. Même dans le bon ou le mauvais jour, Dieu agira. Il avait agi avec Jean dans l'île de Patmos. Le même Dieu qui a agi quand les choses étaient bonnes, c'est le même Dieu. Le même Dieu qui t'avait permis de m'appeler papa, c'est le même Dieu qui va continuer à t'appeler aujourd'hui. Même si tu passes de l'interruption. Ce matin, je parle à quelqu'un. N'aie pas peur. Ce que Dieu a dit arrivera. Ce que Dieu a dit, Ben, arrivera. Je n'ai pas du tout peur. Je sais que Dieu est l'alpha. Je n'ai pas peur. Je connais des gens parmi vous qui sont les dons de Dieu dans l'église. Vous pouvez monter et descendre. Vous êtes là. Même si vous allez ailleurs, sachez que c'est votre place. La main de Dieu sera sur vous ce matin. La main de Dieu sera sur la vie de quelqu'un ce matin. Dans nos mains vers le Seigneur. J'aimerais que chacun dise à Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole.
peu importe les problèmes par lesquels je passe, peu importe les incompréhensions, même si je suis dans la captivité, même si je suis dans l'île de Patmos, je te fais confiance. Tu m'as promis la guérison, même si je ne la vois pas encore, je crois à la guérison. Tu m'as promis le mariage, même si je ne vois pas encore le mariage, je crois encore. Tout pour les hommes était fini pour Ézéchiel, mais ils ne savaient pas que tu avais un plan B pour Ézéchiel. Tu as un plan B pour toi ce matin. Dieu a un plan B pour toi ce matin. Facilement malléable entre ses mains. Il va t'amener au port désiré. Il va t'amener à sa promesse. Ézéchiel, qui pensait qu'il était sacrificateur, le jour de son anniversaire, Dieu a dit qu'il était prophète. Ce matin, Dieu veut t'introduire dans ton héritage. Tu peux t'agiter, tu peux faire un certain nombre de choses, mais Dieu t'amène vers ta bénédiction. Dieu t'amène vers ton miracle. Dieu t'amène vers ton élévation. Peu importe les choses par lesquelles tu passes. Même si tu es dans l'île de Patmos, même si tu es à Kéba, le plan de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Nous avons un Dieu qui est l'alpha. Nous avons un Dieu qui est l'oméga. Ce matin, dis seulement à Dieu, merci, me voici. Amène-moi là où tu veux. Et donne-moi la force de supporter cette épreuve. Donne-moi la force de te dire frère. Donne-moi la force de supporter cette douleur. Je te fais pleinement confiance ce matin. Je te fais confiance ce matin, papa. Je sais que je suis à Patmos. Je sais que je suis dans la captivité. Je sais que j'ai des douleurs dans le corps. Je sais que j'ai un problème de ménage. Mais je crois que tu avais commencé avec moi comme alpha et tu finiras avec moi comme oméga. Peu importe les choses que je vois aujourd'hui, peu importe les choses que les gens me font entendre. Oh papa, que ton ciel s'ouvre ce matin. Que ton ciel s'ouvre sur ma vie. Que ton ciel s'ouvre sur l'église. Non seulement ton ciel ouvert, mais étends ta main sur le ministère de quelqu'un. Seigneur, que ton ciel s'ouvre sur tous les pasteurs. Sur l'évangéliste Joseph Barthélemy, que je te présente ce matin. Sur le révérend Boulou, que je te présente ce matin. Sur le pasteur Eddy, que je te présente ce matin. Sur le pasteur Clarisse, que je te présente ce matin. Papa, nous prions pour les ciels ouverts. Que les ciels s'ouvrent sur tous les frères et sœurs. Sur Mathias, Victor, Florence, Pierre, Marie, Sylvie, Olive, Charlotte, Stella. Que les ciels s'ouvrent. Seigneur, nous voulons que ta main se pose sur la vie de quelqu'un maintenant. Seigneur, nous ne voulons pas recevoir des choses des hommes. Nous ne voulons pas recevoir des choses des hommes. Ézéchiel avait reçu des choses qui venaient de toi. Nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions, notre Père et notre Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour notre vie. Personne ne peut arrêter l'histoire de cette communauté. Personne. Oh Dieu, nous refusons la sacrificature. Nous refusons l'organisation familiale. Nous refusons les décisions des hommes. Mais ce matin, nous recevons quelque chose de toi. Que tout le monde dise Amen. 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 Vous êtes des prophètes. Vous êtes des prophètes. Vous avez combattu le bon combat de la foi. Même si je suis dans l'île de Patmos, Jésus est là. Même si je suis dans la captivité, il est là. Qui a été béni ce matin. Alors dis Amen. 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 Et avec moi ce matin. Ce matin, je t'évoque les doutes. Ranime mon esprit. Ranime mon esprit. Ranime mon esprit. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire les compteurs aujourd'hui. Nous allons commencer par... Tu as pu me toucher, me toucher.